Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cet enseignement. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de suivre attentivement cet enseignement afin que vous puissiez obtenir la délivrance, parce que c'est la parole qui nous délivre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir les chrétiens vivre dans une pauvreté profonde, mendier le pain, manquer le loyer, manquer à manger et aller même plus loin jusqu'à manquer les transports pour aller à l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est un problème très sérieux de voir les chrétiens qui consomment même leurs garanties locatives et les chrétiens qui ne savent pas scolariser leurs enfants. Et quand des fois les chrétiens qui ont un capital, ça ne marche toujours pas. Ils essayent d'entreprendre des activités ou encore de faire un peu le commerce. Ils viendront encore vous dire que non, rien ne marche. Et ça, c'est un problème très sérieux. Amen, amen. Amen. Autrefois, nous avons donné plusieurs raisons qui sont à la base du blocage, à la base du blocage financier dans la vie des chrétiens. Entre autres, la paresse et la fainéantise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il arrive des fois des chrétiens qui estiment que la vie est facile et qu'il faut seulement prier sans travailler, ce qui n'est pas bon. Des chrétiens qui prient du lundi jusqu'au dimanche, 24 heures sur 24, et pensent que Dieu va les bénir de cette façon-là. Et nous sommes en train vraiment de décourager cela. Les chrétiens doivent travailler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, conséquence, si les gens ne travaillent pas, vous allez constater que pour certains chrétiens, tout doit être le fruit de l'aide, tout doit être le fruit de la mendicité, tout doit être le fruit de la cotisation, ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas dans la vision de Dieu dans notre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est au fait toutes ces observations qui m'amènent aujourd'hui, toi, mon frère, ma sœur, à te donner un enseignement qui a pour thème les obstacles d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie. Les obstacles d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie, c'est le thème que nous allons développer aujourd'hui afin que tu saches quels sont les obstacles, qu'est-ce qui t'empêche d'accéder aux bénédictions de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que l'état de pauvreté n'enchante personne. L'état de pauvreté ne procure jamais le bonheur et amène souvent les églises ou les membres, les chrétiens fidèles des églises à prier seulement pour les fondamentaux. Ô Éternel, donne-moi les habits. Ô Éternel, je vais manger la viande. Ô Éternel, donne-moi l'argent pour la garantie locative. Ô Éternel, donne-moi les souliers. Alors, nous nous limitons dans des prières où nous demandons seulement les fondamentaux, tout simplement à cause de la pauvreté qui règne dans nos églises. Et c'est comme ça que je vous donne cet enseignement, afin que tu saches quels sont les obstacles d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie, et que tu saches comment te comporter et vaincre tous ces obstacles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le livre des Proverbes, il est très clair. Lisons un peu Proverbes chapitre 10, le verset 3. La Bible dit ceci. L'Éternel ne laisse pas les justes souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Amen, amen. Alors, à la lumière de ces versets, mon frère, ma sœur, on peut se poser la question, pourquoi il y a la faim dans les maisons des chrétiens? Pourquoi chaque fois quand nous devons nous approcher devant le trône de Dieu, on demande les fondamentaux? Pourquoi il y a de l'avidité? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel dit qu'il ne peut jamais laisser les justes souffrir de faim. Mais on constate que dans les maisons des chrétiens, il y a encore des manques de farine, pas à manger ou pas quoi que ce soit, tout ça. Et ça pose des sérieux problèmes. Amen, amen. Dieu va plus loin quand nous lisons encore les livres des psaumes. Si nous lisons les livres des psaumes au chapitre 37, le verset 25, la Bible dit ceci. J'ai été jeune
j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. On se pose encore la question ici, pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont des mendiants? Pourquoi les chrétiens doivent vivre dans la mendicité? Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc il y a des obstacles dans nos vies qui nous empêchent d'accéder aux bénédictions de Dieu. Il y a beaucoup d'obstacles et à travers cet enseignement, mon frère, ma sœur, tu dois savoir quels sont les obstacles, quels sont les éléments qui font que tu puisses encore demeurer dans les blocages, tu puisses encore demeurer dans la pauvreté et dans la misère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un chrétien puisse demeurer dans une misère profonde et puis pendant longtemps, des années et des années. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des obstacles. Il y a des obstacles et ces obstacles, nous allons le voir dans cet enseignement afin de vous aider d'accéder aux bénédictions. Pour la bonne compréhension de cet enseignement, nous aurons deux grandes parties comme au satire de l'enseignement. Deux parties de l'enseignement. Première partie, nous allons voir la position de Dieu pour accéder à ces bénédictions. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les obstacles d'accès aux bénédictions de Dieu. Amen, amen. Effectivement, il y a des obstacles que tu dois savoir. Mais néanmoins, mon frère, ma sœur, en écoutant bien cet enseignement, ça va t'aider à quitter les gouffres de la pauvreté. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour errer dans ce monde. Dieu ne t'a pas mis sous le soleil pour voir les autres en train d'avancer dans la vie et toi, tu n'avances pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et pour preuve, commençons d'abord avec notre première partie de l'enseignement, à savoir la position de Dieu pour accéder à ces bénédictions. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le point de vue de Dieu pour que toi, les chrétiens, aujourd'hui, tu sois heureux et que tu accèdes à ces bénédictions est très clair. C'est une position très claire. Dieu voudrait que ses enfants puissent mener une vie heureuse. Amen, amen. Amen. Et la parole de Dieu nous montre clairement que les chrétiens doivent mener une vie heureuse. Et c'est ça le point de vue de Dieu. Et Dieu nous instruit. Et Dieu nous donne beaucoup de conditions. Amen, amen. Amen. Mais nous retenons trois. Et si vous remplissez ces trois conditions, vous allez accéder à la bénédiction de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La première condition ou encore la première position de Dieu pour accéder à ces bénédictions, c'est de devenir enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Devenir enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. C'est-à-dire, vous devez d'abord être détenteur de la foi en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la première condition que Dieu donne. Tant que tu n'as pas encore Jésus-Christ avec toi, tant que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne sauras jamais accéder aux bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait que si vous avez la foi, comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéirez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que c'est la foi qui nous permet d'accéder au trône de Dieu, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez d'abord avoir la foi en Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Parce que si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sachez que vous n'avez pas droit aux promesses de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 12 est très clair, mes frères et sœurs, si nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de qui? De Christ. Amen, amen. Qui sont éloignés de Dieu? Ce sont les païens. Ceux-là qui refusent de croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
c'est aussi tous les chrétiens qui marchent dans la débauche et dans les impudicités, qui marchent dans la vie des péchés. Ceux-là sont éloignés de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible est très claire, mes frères et sœurs. Avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions sans Dieu et sans espérance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, tu n'as pas droit aux promesses de Dieu. Tu n'as rien à réclamer de Dieu. Mais toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est devenu ton papa. Dieu te met maintenant dans sa maison. Et en tant qu'enfant de la maison de Dieu, maintenant Dieu prendra soin de toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, c'est ça la position de Dieu. Acceptez d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui te fait accéder au trône de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors il te faut marcher dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais retenez que la première position de Dieu, c'est d'abord que vous acceptez son Fils comme Seigneur et Sauveur et devenir son enfant. À ce moment-là, Dieu devient ton papa. Et toi, tu deviens son enfant. Ça devient une relation de filiation entre toi et Dieu s'engage dans la responsabilité de prendre soin de toi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Jean chapitre 1, verset 9 à 13. Vous allez comprendre que c'est par Jésus-Christ seulement que nous pouvons accéder au Père et devenir enfants de Dieu, naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jean chapitre 1, 9 à 13. Cette lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Le verset 10 dit ceci. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire chez Israël, chez les Juifs, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça le premier pas. Devenir d'abord enfant de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Amen, amen. C'est ça la première position. Devenir d'abord enfant de Dieu. À vous païens qui me suivez, vous qui n'avez pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ, devenez d'abord enfant de Dieu. Quand vous êtes enfant, c'est à ce moment-là que vous devenez héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que dans l'église, c'est rempli de gens qui viennent mais qui n'ont pas encore cru. C'est rempli des fois de sorciers dans les églises. Des gens viennent, mais ils n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des églises pleines, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Des fidèles viennent dans l'église, mais jusque-là, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Ça, c'est le travail des évangélistes. C'est le travail aussi du pasteur qui doit veiller à la bergerie de manière à ce qu'il y ait des véritables enfants de Dieu qui viennent dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Proverbes, chapitre 3, verset 13 à 16. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose ici. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. La sagesse ici, il s'agit de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui a trouvé Jésus-Christ et l'homme qui possède l'intelligence. L'intelligence ici, c'est la parole de Dieu. Regardez le verset 14. Car les gains qu'elle procure, c'est-à-dire les gains que la sagesse procure, est préférable à celui de l'argent, et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 16. Dans sa droite, c'est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen, amen. Amen. Voilà ce livre des Proverbes en train de nous instruire que nous devons tout faire pour acquérir la sagesse. Et vous connaissez bien dans le livre des Proverbes, quand on parle de sagesse, on parle de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Et quand on parle de l'intelligence, on parle de la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Et c'est comme ça on dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui a Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la plus grande richesse de toutes les autres richesses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Celui qui a Jésus-Christ, il a déjà gagné sa vie. Quelqu'un comprend ça? Jésus-Christ, c'est lui le bouton déclencheur de toutes les autres bénédictions matérielles, tout ça et autres dans ta vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais imaginez-vous ici, la parole de Dieu parle de heureux celui qui a trouvé la sagesse. Elle ajoute encore, et celui qui a trouvé l'intelligence. Donc, aussitôt tu es né de nouveau, tu dois tout faire pour casser l'ignorance dans ta vie. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est simple, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu veut aussi que tu puisses avoir la connaissance de la parole. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, les versets 3 à 4. Regardez comment le Seigneur est en train de montrer sa volonté. Regardez. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelqu'un lit le passage? Le verset 3 est très clair. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen, amen. Le verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen, amen. Amen. Donc un croyant, un véritable chrétien équilibré, c'est celui qui est né de nouveau et enfin, il s'efforce de connaître la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et connaître la vérité, c'est à travers les prédications, les enseignements que nous vous donnons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez vous efforcer, mes frères et sœurs, à connaître la parole de Dieu. Parce que si on enseigne, mais que vous ne tirez pas attention, alors vous serez détruits. La Bible dit que mon peuple périt. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Ne néglige pas la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Prenez au sérieux le temps d'écouter la parole de Dieu et vous devez laisser la parole de Dieu entrer dans votre âme, la parole qui doit sauver vos âmes. Mais le constat amer, c'est que dans les églises, quand on commence seulement la prédication, les gens commencent à dormir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas sérieux de voir les chrétiens qui viennent le dimanche à l'église quand le pasteur est en train de prêcher la parole. Non, lui, il est dans un profond sommeil, les chrétiens. Les chrétiens, lui, il commence à dormir, il commence à ronfler, il commence même à sortir dehors. C'est ça la conséquence aussi qui fait que vous ne puissiez pas prospérer et aller de l'avant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, l'instruction est très claire. Quand tu quittes ta maison pour aller à l'église, il faut participer aussi à tous les cultes. Quelqu'un comprend ça? Les gens viennent en retard, les gens viennent n'importe comment, ils entrent dans les temples et puis ils sortent quand ils veulent, et quand on enseigne, ils dorment, et puis vous allez dire que non, voilà, moi je ne suis pas béni. La Bible, elle est très claire. Je vais vous donner ce que dit la parole dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, au verset 17. La parole de Dieu, elle est très claire. Regardez, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen, amen. La Bible n'est pas très claire, mon frère, ma sœur. Voilà la première position de l'Éternel, c'est qu'il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, efforce-toi d'avoir la connaissance de la parole de manière à appliquer, parce que la Bible dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième position. Quelle est la deuxième position par rapport aux bénédictions de Dieu? Il faut chercher continuellement l'Éternel et marcher dans ses voies. C'est la marche dans la sanctification. Amen, amen. Alors, aussitôt tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, tout ce que Dieu te demande, c'est de marcher d'une manière intègre devant sa face. Et il dit à Abraham, marche d'une manière intègre devant ma face et je serai avec toi. Vous voulez que Dieu soit avec vous, marchez, efforcez-vous de marcher d'une manière intègre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne soyez pas ces chrétiens-là qui estiment que non, voilà, il faut continuer à marcher dans les péchés et en même temps continuer à prier. Non, dans ces cas-là, ça n'ira pas. Quelqu'un comprend ça?
Vous devez vous efforcer à marcher dans la sanctification. Lisons les livres d'Hébreux, chapitre 12, au verset 14, vous allez voir quelque chose. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen, amen. Amen. Je reviendrai en détail avec cet enseignement. Et Dieu est très clair, vous devez rechercher la paix avec tous, vous devez chercher aussi la sanctification. Donc il faut continuellement chercher la face de Dieu, marcher dans les commandements et vous verrez les bénédictions de l'Éternel dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Oui, vous priez beaucoup, mais vous rejetez les commandements. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. À la montagne tous les jours. Toi, la jeune fille, là, à la montagne tous les jours. Mais dans l'entretemps, tu n'abandonnes pas l'impudicité. Toi, les jeunes hommes là, tous les jours en train de servir Dieu, tu es choriste, tu es ceci, vous pouvez même torchonner la salle, la salle du culte, vous pouvez commencer à torchonner je ne sais pas moi, les temples, vous allez servir Dieu comme vous voulez, mais vous rejetez les commandements. Ça, c'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ne rejetez jamais les commandements parce qu'un chrétien équilibré, c'est celui qui prie beaucoup et en même temps qui marche dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu le livre de Deutéronome, chapitre 28, les versets 8, les versets 11 et 12. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu feras quoi? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Pas lorsque tu prieras beaucoup seulement, ou pas seulement, non, lorsque tu vas commencer à jeûner, tu jeûnes mais tu ne mets pas en pratique le commandement. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Mais le verset est très clair. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Regardez le verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Regardez le verset 11. L'Éternel te comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te les donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Pas pour prier 24 heures sur 24, mais on dit pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Amen, amen. Amen. Vous voyez la deuxième position de l'Éternel quant à ce qui concerne l'accès à ces bénédictions. Tu dois obéir à sa voix. Curieusement, on a des chrétiens aujourd'hui qui prient beaucoup, qui viennent au culte, mais qui n'obéissent pas à Dieu dans leur vie privée. C'est ça le problème. Quelle est votre conduite quand vous êtes seul? Quelle est votre conduite quand vous êtes tenté? Amen, amen. Amen. Donc Dieu, ce n'est pas seulement l'obéir, le respecter pendant le déroulement du culte ou bien quand les yeux des êtres humains vous voient. La vraie chrétienté, c'est quand vous êtes seul dans votre vie privée, quand tu seras en voyage ou quand tu seras, je ne sais pas moi, à un endroit là où personne ne te connaît. Quelqu'un comprend ça? Et devant les tentations, tu résistes. Souvenez-vous de Jésus-Christ, il était tenté dans le désert après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais comme Jésus-Christ avait tenu ferme, et aussitôt les anges les servaient. Amen. Amen. C'est après avoir obéi à Dieu, après avoir résisté aux tentations du diable, que Dieu va maintenant te servir des plats. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'inverse n'est pas possible. Vous voulez marcher avec Dieu, en même temps marcher dans vos péchés et réclamer des bénédictions à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelle est la troisième position de l'Éternel, notre Dieu, avant de passer à notre deuxième partie de l'enseignement? C'est-à-dire, Dieu te demande de demeurer fidèle à son appel. Demeurer fidèle à l'appel et au projet de Dieu avec de fortes prières. Amen, amen. C'est ça que Dieu voudrait, mon frère, ma sœur.
C'est vrai, l'homme a toujours projeté des projets. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais sachez que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors c'est en demeurant dans la voie de l'Éternel que tu vas croiser les projets de Dieu. Mais quand vous cherchez les détours, c'est comme ça que les projets de Dieu ne se réalisent pas. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu a toujours de bons projets pour toi qui es en train de me suivre. Tout ce qu'il te demande, c'est de demeurer dans sa parole. Regardez un peu Jérémie chapitre 29, les versets 11 à 13. Tu vas comprendre quelque chose. Regardez. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? C'est Dieu qui forme les projets pour toi dans ta vie. Et que ces projets-là doivent se réaliser. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le verset n'est pas très clair. Quand toi tu formes tes propres projets sans consulter Dieu, sans associer Dieu, c'est comme ça que ça ne marche pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je ferai quoi? Je vous exaucerai. Regardez le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, amen. C'est ça la clé, mon frère, ma soeur. Il faut chercher l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, à ce moment-là, les projets qu'il avait formés pour vous commencent à se réaliser. Mais quand vous quittez les chemins de Dieu, à ce moment-là, ça devient compliqué. Et il n'y a rien à réfléchir là-dessus, mon frère, ma soeur. Les chemins de Dieu, les chemins, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre maître, donc il faut suivre Jésus pas à pas. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Quand Jésus te dit fais ceci, tu fais. Quand Jésus ne fait pas ceci, tu ne fais pas. À ce moment-là, tu verras les projets de Dieu se réaliser dans ta vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. À un certain moment, Jésus-Christ était fâché vis-à-vis des disciples. Il dit, mais pourquoi m'appelez-vous maître, maître, Seigneur, Seigneur, alors que vous n'appliquez pas ce que je vous demande? Quelqu'un comprend ça? Amen. Oui. Certains chrétiens, Jésus-Christ est Seigneur seulement quand ils sont dans les problèmes. Quand la sorcellerie les attaque, quand ils sont malades ou quand ils sont sur un lit d'hôpital, c'est alors que Jésus-Christ est leur maître, leur Seigneur. Et c'est maintenant que vous voyez l'importance de chercher le Seigneur, c'est quand vous êtes accablé par la sorcellerie ou quand vous avez des problèmes. Quand tout va bien, vous ne cherchez pas Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, ce n'est pas correct. Il faut le chercher continuellement et rester fidèle à lui. Ce sont vos infidélités des fois qui apportent des malheurs dans votre vie et qui constituent des fois des obstacles. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu toujours Jérémie chapitre 2, lisons le verset 19. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Je disais encore qu'on a eu Jérémie chapitre 2, regardez le verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ces versets doivent t'interpeller, toi les chrétiens, aujourd'hui. Amen. J'aimerais encore relire ces versets ici, afin qu'ils t'interpellent, toi les chrétiens là, toi qui as la Bible à la main, mais dans l'entretemps tu continues à te comporter comme un païen. Toi qui as la Bible à la main, toi les serviteurs, tu prêches même la parole, mais tu continues à te comporter comme un païen. Tu continues encore à être sorcier alors que tu as la Bible à la main. Regardez Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te châtiera. Et quelqu'un voit le passage? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. Quelle réprimande sévère,
quelle réprimande. Et aujourd'hui, que ces versets entrent dans ton cœur pour que tu demeures fidèle. Quelqu'un a compris ça? Amen. Ça ne sert à rien de se lamenter que Dieu n'agit pas. Ça ne sert à rien de se lamenter que non, voilà, je ne vois rien comme promesse dans ma vie. Dieu n'accomplit pas les promesses dans ma vie. Mais est-ce que toi aussi tu fais sa volonté? Amen. Amen. En résumé, mon frère, ma soeur, laisse-moi te donner la position de Dieu quant à ce qui concerne cette première partie de l'enseignement. La position de Dieu pour accéder à ces bénédictions. Premièrement, devenir enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. C'est la foi en Jésus-Christ. Là, vous devenez enfant de Dieu et Dieu devient votre Père. Deuxièmement, cherchez continuellement l'Éternel et marchez dans ses voies. C'est la sanctification. Là, vous vous efforcez de marcher dans les commandements du Seigneur. Et troisièmement, demeurer fidèle à l'appel et au projet de Dieu avec des fortes prières ou encore des prières intenses. Est-ce que quelqu'un a vu la position de Dieu pour accéder à ces bénédictions? Amen. Amen, amen. Amen. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui es en train de me suivre, à toi d'entendre et de mettre à profit. Et la Bible dit que si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté pour appliquer ces choses, vous mangerez les meilleures productions de ces pays. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse. À présent, mon frère, ma sœur, nous passons à notre deuxième partie de l'enseignement. Notre deuxième partie de l'enseignement qui est intitulée « Les obstacles d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie ». Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il existe plusieurs obstacles d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie. Et ces obstacles sont des fois occasionnés par le diable lui-même, ou encore par vous-même les êtres humains, ou encore par votre prochain. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Il n'y a que trois origines des obstacles pour accéder aux bénédictions de Dieu. Soit le diable et ses démons, soit encore c'est toi-même les chrétiens qui occasionnent ces obstacles-là, ou encore c'est votre prochain qui constitue obstacle. Là, c'est d'une manière générale. Je vais essayer maintenant de détailler. Ce qui est vrai, la liste n'est pas exhaustive. Les autres prédicateurs, les autres enseignants de la parole de Dieu peuvent toujours nous compléter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quel est le premier obstacle? Le premier obstacle d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie, c'est le diable et ses démons. Amen, amen. Amen. Les diables et ses démons, ou encore les esprits impurs sous toutes leurs formes, chapeautés par les diables que la Bible qualifie les princes du royaume des ténèbres. Amen, amen. Amen. Les diables et ses démons sont les premiers ennemis des êtres humains ici-bas sur terre. Et vous savez bien que ces mauvais esprits en mal de positionnement au ciel sont descendus ici-bas sur terre, animés d'une grande colère contre les êtres humains. C'est les diables et ces démons qui se sont décidés d'entrer en guerre avec les êtres humains, de combattre les êtres humains, parce qu'ils n'ont pas de place là au ciel. Ils sont descendus ici animés d'une grande colère et ils se donnent comme objectif de rendre misérables les êtres humains. Donc le premier obstacle pour accéder aux bénédictions de Dieu dans ta vie, c'est qui? C'est le diable et ses acolytes. Mais tu ne peux pas les vaincre seul parce que Christ l'a vaincu. Christ les a vaincus à la croix de Golgotha. Il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen. Amen. C'est Christ qui a triomphé pour nous à la croix. Voilà pourquoi il faut avoir Jésus-Christ comme toi, avec toi dans ta marche. Tu ne sauras jamais vaincre les diables et ses démons en étant seul. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Avec Dieu, pas seul. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce qu'ils sont plus nombreux que toi. Voilà pourquoi il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut
pour vaincre cet obstacle, parce que c'est le sang de l'agneau qui les a vaincus, il faut seulement les invoquer, il faut plutôt invoquer Dieu, parce qu'il dit, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais retenez que les responsables de la misère et de la pauvreté des êtres humains ici-bas sur terre, c'est qui? Les diables et ses démons. Lisons Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 12, vous allez comprendre quelque chose. Et il y guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Regardez le verset 8. Mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Quelqu'un a vu les versets? Donc les diables et ces démons sont en mal de positionnement au ciel, ils n'ont pas de place au ciel, mais que dit la Bible? Ils ne firent pas le plus fort. De même qu'ils n'ont pas été les plus forts au ciel, de même aussi ils ne seront jamais plus forts que toi, parce que c'est Jésus-Christ qui les a vaincus, habite en toi. Amen. Amen. Mais ils ne firent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Regardez le verset 9. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Le verset suivant. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est à cause du sang de l'agneau que tu vas aussi vaincre ici-bas sur terre et à cause de la parole des témoignages. Amen. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Ici, c'est quand un chrétien croit au Seigneur Jésus-Christ, il devient directement un habitant céleste même, mais quoique habitant ici-bas sur terre. Amen. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, c'est-à-dire réjouissez-vous chrétiens, parce que la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Bien que nous sommes physiquement ici-bas sur terre, nous sommes de la citoyenneté céleste. Ces versets s'adressent à nous. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous comprenez ces passages que c'est le diable qui est venu ici pour déclarer la guerre vis-à-vis des êtres humains et surtout vis-à-vis des chrétiens. Le diable est très hostile. J'ai l'habitude de vous dire que le diable déteste la race humaine. Vous ne serez jamais amis du diable. Quand vous faites ami du diable, le diable c'est un serpent, il finira toujours par vous mordre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chrétiens, voilà pourquoi quand nous prions, nous disons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi nous devons nous engager dans des prières intensives. Parce que l'objectif du diable, c'est d'amener les âmes et des êtres humains dans l'enfer. Il utilise l'occultisme, il utilise la gloire de ce monde, il utilise des fois tout ce qui a son pouvoir pour détruire les vies humaines et leur destinée. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi vous devez avoir comme refuge Dieu. Il faut beaucoup écouter la parole de Dieu. Donc les diables et ses démons sont les premiers obstacles d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Suite aussi à leurs objectifs. Jean 10:10 nous donne leurs objectifs. On peut lire Jean 10:10. Lisons Jean 10:10. La Bible dit ceci. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Les voleurs là, c'est les diables ainsi que ses démons. Ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et
qu'elle soit dans l'abondance. Amen, amen. Amen. Alors je reviendrai en détail avec cet enseignement. Vous comprendrez les 3 verbes conjugués par le diable: dérober, égorger et détruire. Mais sommairement, je peux vous dire dérober, ça signifie que les diables volent la parole de Dieu, les diables volent les Écritures. C'est comme ça, quand vous ouvrez la Bible, vous commencez à sommeiller, vous commencez à somnoler, vous commencez à avoir des esprits un peu de lourdeur et d'assoupissement. Quand on enseigne, vous dormez. C'est ça les voleurs, ils dérobent. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les diables dérobent la parole de Dieu. Égorger, ça veut dire tuer. Les diables ici se donnent comme objectif de tuer les êtres humains. Par contre, détruire, c'est aussi tuer. Mais ici, les diables commencent d'abord par détruire les destinées des gens. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il détruit le commerce des êtres humains. Il détruit les foyers. Il détruit les biens des êtres humains. Il détruit la santé. Et je vous donnerai en détail cet enseignement. Donc, comprenez que le premier obstacle d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie, c'est les esprits impurs, c'est-à-dire Satan et tous ses démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons au deuxième obstacle. Quel est le deuxième obstacle d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie? C'est les êtres humains sorciers, occultistes, marabouts et féticheurs, soit membres de ta famille ou encore n'importe quel être humain. Donc les êtres humains sorciers, occultistes, marabouts et féticheurs, ce sont ceux-là qui sont aussi des véritables obstacles d'accès aux bénédictions de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà fait voir que je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Le diable a déjà recruté des êtres humains dans son camp. Et il a recruté, de la même manière, il a recruté au ciel des anges déchus qu'on appelle les démons aujourd'hui. Le diable continue à recruter les êtres humains. Et quand un être humain est recruté par le diable, il devient automatiquement sorcier, occultiste, marabout, féticheur, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les êtres humains sorciers sont des obstacles très dangereux qui empêchent les autres d'accéder aux bénédictions de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils sont très nombreux même dans nos familles. Il n'y a aucune famille qui peut dire que non, nous dans notre famille, il n'y a pas de féticheurs, il n'y a pas des occultistes, il n'y a pas de marabouts. Ils sont là. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier et rester vigilant. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, pour les vaincre, il faut marcher dans la foi en Jésus-Christ, il faut marcher dans la sanctification et il faut marcher aussi dans les prières intensives. Plusieurs des êtres humains, même des chrétiens, sont pauvres tout simplement à cause de la sorcellerie familiale ou à cause de la sorcellerie des êtres humains. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les familles demeurent dans la pauvreté à cause tout simplement des sorciers, des occultistes et des marabouts, ceux-là qui ne veulent pas que les autres avancent. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ça constitue vraiment des obstacles. Et vous allez constater dans vos familles, celui qui ose seulement avancer, il devient directement la cible de la sorcellerie. Quand quelqu'un commence à construire une maison, il en construit encore une deuxième, automatiquement la sorcellerie s'élève. Quelqu'un comprend ça? Amen. La sorcellerie de ce monde, la sorcellerie familiale aime toujours à tuer les Joseph de la famille. Les sauveurs de la famille souvent constituent la cible. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi toi, les jeunes hommes là, aussitôt tu as eu l'emploi, c'est fini, toi tu te largues dans les ambiances. Faites attention, tu risques d'être précipité rapidement dans la tombe. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que les lois de vos familles aiment bien vous voir dans la pauvreté. Mais toi, quand Dieu t'a béni, te donne un véhicule, c'est fini, tu commences à être ambianceur 2 heures du matin dans les boîtes et en train de te plonger dans les ambiances nocturnes et journalières, en train de ramasser n'importe quelle prostituée sur la rue. Tu oublies les combats spirituels. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand tu commences à toucher seulement un peu d'argent, sache que tu es la cible de la sorcellerie. Tu dois comprendre ces choses. Il faut avoir comme refuge l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, celui qui ose avancer dans la famille devient la cible de la sorcellerie, l'objet des combats et de la sorcellerie. Et il sera même condamné à mort par les royaumes des ténèbres. Et c'est ce qui se passe dans nos familles.
Cela n'est pas étonnant parce que Jésus-Christ lui-même nous avait dit que vous serez livrés même par les membres de vos familles, même par vos voisins, même par qui que ce soit. Lisons un peu Luc chapitre 21, versets 16 à 17. Vous allez comprendre quelque chose. Je disais encore qu'on a où? Luc 21, versets 16 à 17. Vous serez livrés même par vos parents. Vous serez livrés. C'est-à-dire vous serez sacrifiés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen, amen. Amen. Donc la sorcellerie la plus dangereuse, on la trouve parmi les membres des familles. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez comprendre ces choses et ça constitue les obstacles pour accéder à des bénédictions de Dieu. La sorcellerie la plus dangereuse, on la trouve parmi vos membres des familles. Amen. Amen. Mais cela n'exclut pas que les autres aussi, un passant, peut aussi vous ensorceler si vous n'avez pas Jésus-Christ avec vous. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons aussi Michée chapitre 7, les versets 2 et les versets 6. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à qui? À son frère. Ça, c'est malheureux. Regardez le verset 6. Le verset 6. Car les fils outragent les pères, la fille se soulève contre sa belle-mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison, c'est-à-dire les gens de sa famille. Amen, amen. Amen. Oui, voilà pourquoi vous devez être dans une prière intensive, vous devez être vigilant. Veillez prier, mes frères et sœurs. Mettez au sérieux les commandements de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ne sois pas ces chrétiens-là, quand on te parle de la sorcellerie, tu as peur. Mais par rapport au péché, là tu avances. Alors que la Bible dit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Alors pourquoi tu continues à pécher pendant que tu es conscient du combat que tu as dans ta famille? Tu vas demeurer pauvre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En tout cas, un chrétien qui est conscient du combat spirituel, de la sorcellerie de sa famille, de la sorcellerie de ce monde, ne doit pas marcher dans la distraction. Il doit abandonner les péchés, il doit prier et il doit marcher dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Psaume chapitre 9, les versets 14, vous allez comprendre quelque chose. Regardez comment David prie. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis, c'est-à-dire les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Enlève-moi des portes de la mort. Amen, amen. Amen. Donc, quelque part, quand vous voyez la misère régner dans votre vie, ça aussi comme source, la sorcellerie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les marabouts et les féticheurs. C'est comme ça, il faut prier et invoquer Dieu, invoquer le sang de Jésus pour renverser tous ces obstacles. Quelqu'un comprend ça? Amen. Troisième obstacle, c'est le recours des êtres humains à la sorcellerie, aux fétiches, aux marabouts, à l'occultisme pour gagner la vie vite et avoir des richesses. Ça, c'est une source aussi de blocage. Ça empêche aux êtres humains d'accéder aux bénédictions de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça veut dire quoi ici, mes frères et sœurs? Si vous avez un membre de famille qui recourt à la sorcellerie, aux fétiches, aux marabouts et à l'occultisme pour gagner la vie et avoir des richesses, c'est ce monsieur-là ou c'est cette dame-là qui constitue l'obstacle de toute la famille. Quelqu'un comprend ça? Il va commencer à combattre les autres, il va considérer ses membres de famille comme des viandes à sacrifier au royaume des ténèbres afin que son commerce avance, afin que ses postes, je ne sais pas moi, son élévation avance, afin qu'il puisse avoir des succès. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut faire très attention, c'est-à-dire à la lumière de la parole de Dieu, toute personne qui accumule les richesses ou encore qui obtient de l'argent ou des biens matériels de ce monde à l'aide de la sorcellerie, de l'occultisme est maudite. C'est de la malédiction. Amen, amen. Ce n'est pas une bénédiction ça. Voilà pourquoi on a toujours dit aux chrétiens, il ne faut pas apprécier n'importe qui parce que tu le vois avec des grosses jeeps,
parce que tu vois, il est en train d'avancer trop vite et vous dites que non, il est béni. Est-ce que c'est la bénédiction de Dieu ou il tire ça du royaume des ténèbres? Parce que si un être humain tire tous ses biens matériels du royaume des ténèbres, c'est que c'est en échange soit de son âme ou encore en échange des sang humains des membres de sa famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et à quoi servirait à quelqu'un de gagner toutes ces choses alors que son âme va tout droit à l'enfer? Lisons Matthieu chapitre 16, versets 26 à 27. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, un des obstacles d'accès aux bénédictions de Dieu dans ta vie, c'est le recours au royaume des ténèbres pour acquérir des richesses et des succès. Et le diable sait qu'en faisant ainsi, il gagne les âmes dans l'enfer. La Bible dit que celui qui recourt à la sorcellerie, au marabout et aux féticheurs pour être riche, c'est un pauvre, un misérable et nu. Amen, amen. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 3, les versets 17, vous allez comprendre quelque chose. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen, amen. Donc, voilà ceux-là qui s'enorgueillissent dans les richesses de ce monde. Et les jours où ils meurent, on commence d'abord par tout dépouiller. J'ai toujours dit aux gens, vous connaissez pourquoi un cadavre, on l'appelle dépouille mortel. C'est-à-dire, on commence par enlever tout ce qu'il a. Téléphone, on récupère. Je ne sais pas moi, bijoux, on récupère. On récupère tout, montre, tout, on récupère. Même les choses qui sont dans sa maison. Et on va l'enterrer et il n'emporte rien. L'apôtre Paul dit que nous n'avons rien apporté dans ce monde et on n'emportera rien. C'est comme ça, il ne faut jamais s'abandonner à l'orgueil, mais crains Dieu. Crains Jésus qui va te délivrer de ta tombe. Amen, amen. Amen. Il n'y a que c'est Jésus que je te prêche aujourd'hui qui peut te délivrer de la tombe. Sinon, tout ce que tu as comme, je ne sais pas moi, des prados, des maisons, tout ça, les prados vont rester dans les parkings. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les clés de contact, tout, on va te ravir. Les habits, on va s'en partager. Ta famille va prendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir Jésus-Christ comme toi pour le salut de ton âme. Relisons encore le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 17. Regarde. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen, amen. Amen. Il faut éviter les sortilèges. Il faut éviter l'enchantement. Lisons Ésaïe 47 verset 12. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Reste donc au milieu de tes enchantements. Et ça, c'est la figure de rhétorique que je vous ai enseignée la fois passée qu'on appelle ironie permissive indignante. Dieu dit, ok, continue avec tes histoires. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Amen, amen. Amen. Enchantement, ça signifie magie, sorcellerie, pouvoir magique, s'exerçant sur un être humain ou sur une chose. Sortilège, ça signifie artifice des sorciers, action, influence d'origine magique, maléfique, des sorciers, action attachée à la sorcellerie. C'est ça, la magie et les fétiches. Et Ésaïe 47, 12 dit, restez encore dans tes enchantements. Restez encore dans tes sortilèges, là où tu as consacré ta vie dès ta jeunesse. Mais ici, c'est l'ironie permissive indignante. C'est comme si on t'autorise, mais on ne t'autorise pas. C'est comme que celui qui s'essuie davantage. Amen. Quand on dit au jeune homme, toi tu continues à te promener la nuit, c'est ton affaire. Toi, continue à jouer avec les faits. C'est ça, l'ironie permissive indignante.
Même ce verset-là qui dit « Enivrez-vous, tombez, sans vous relever, vomissez ». C'est l'ironie permissive indignante, ce n'est pas une autorisation. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, relisons rapidement Ésaïe 47, versets 10 à 15, vous allez comprendre. Amen, amen. Amen. Regardez, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais à ton cœur, moi et rien que moi. Ça, c'est l'égocentrisme. Verset 11. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Verset 12. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il s'élève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lignes ce qui doivent arriver. Tes marabouts là, maintenant qu'ils te disent quelque chose. Verset 14. Voici, ils sont comme de la paille, les feux les consument. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on s'échauffe, ni un feu auprès duquel on s'assit. Verset 15. Tel sera le sort de ceux que tu t'es fatigué à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Amen, amen. Donc, un être humain ne peut pas se montrer malin vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Il n'y a que Jésus-Christ au dernier jour, au-delà. Dès qu'on te met dans la tombe, il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Quelqu'un a compris? Amen. Quatrième obstacle pour accéder aux bénédictions de Dieu, le mauvais état d'âme ou encore le mauvais cœur et l'incrédulité. Amen, amen. Des êtres humains. Bien-aimés dans le Seigneur, l'accès aux bénédictions de Dieu est lié à votre état d'âme. Amen. Votre état d'âme doit être en bon état. Voilà pourquoi il faut avoir la parole de Dieu dans votre cœur. Lisons 3 Jean 2. Lisons 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc vous devez garder votre état d'âme prospère pour accéder aux bénédictions de Dieu. Dans le cas contraire, l'obstacle d'accès aux bénédictions de Dieu, c'est votre état d'âme mauvais. Nourrissez vos âmes de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au sujet de votre état d'âme? Amen, amen. Au sujet des mauvais cœurs, plutôt. Au sujet des mauvais cœurs, la parole de Dieu, elle est très claire. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Et donc, mon frère, ma sœur, vous devez tout faire pour avoir un cœur bon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, quel est l'obstacle pour accéder aux bénédictions de Dieu? C'est ton cœur mauvais des fois. Il ne faut pas regarder chez les sorciers, regarde dans ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Si ton cœur est mauvais, sachez que c'est ça l'obstacle pour accéder aux bénédictions de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, la première partie de cet enseignement. Nous allons continuer avec notre deuxième partie. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.